Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où on va se maquiller ensemble avec des nouvelles petites choses, avec des Lamarque. À la base, alors cette palette me plaisait pour son harmonie. Et puis vu son prix, parce que je vous donne quand même son prix, 95 €, je l'ai acheté sur le site directement de la marque. C'est une édition limitée, je ne pense pas, je ne suis pas sûre, mais je ne pense pas qu'elle arrivera sur les sites revendeurs. Et il y a 18 fards à l'intérieur que je vous montre tout de suite. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, l'harmonie m'a plu tout de suite. Maintenant, c'est vrai que j'ai longuement hésité à mettre le prix parce que c'est un fameux prix. Et puis, mon amie Séverine a craqué. Elle m'en a tellement bien parlé que je me suis dit, ça va, ok, d'accord, je craque. D'un point de vue packaging, c'est superbe. Donc, vous voyez, c'est tout lumineux. Je dirais pas que c'est lourd, mais c'est très qualitatif. Vous avez un magnifique miroir à l'intérieur. Et alors, attendez, je reviens. Voilà, j'avais gardé exprès le paquet pour vous montrer comment ça arrive. Regardez, ça arrive dans une énorme boîte à glissière. À l'intérieur, il y a plein de protections. Il y a des petits nœuds. Enfin, voilà, d'un point de vue packaging, quand vous le recevez, c'est magnifique. Alors, la boîte, je l'ai gardée pour vous la montrer. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est une marque de luxe et on a l'expérience luxe qui va avec. Donc, revenons sur la palette et sur ces 18 fards qui sont à l'intérieur. Je vous incorpore maintenant des swatchs que je vous ai fait de la palette. Vous allez voir qu'il y a différents finis. Il y a des finis mat, il y a des finis plutôt un peu topper, mais vraiment très fort scintillant. Des finis clairement satinés avec un tout petit peu de lumière, mais très discret. Des fards plus opaques, eux aussi vraiment plutôt pailletés, vraiment lumineux. Il y a vraiment de tout dans cette palette au niveau des finis. Au niveau de l'harmonie, quand on la voit comme ça, je trouve qu'elle fait fort rose et pêche. Et en fait, une fois qu'on l'utilise et qu'on voit même les swatchs, je trouve qu'il y a une belle déclinaison. Après, on reste clairement dans une palette de nude. C'est pour moi une palette qui n'est pas forcément adaptée à tout public. Je pense que celles qui n'ont pas envie d'avoir 50 palettes dans leur collection, qui aiment les choses faciles pour se maquiller, pour aller bosser, quelque chose de beau, de discret, de chic. Pour moi, c'est ce qui ressort de cette palette, c'est que c'est chic. Voilà. Maintenant, si vous recherchez des fards ultra lumineux, ultra scintillant avec des effets et tout ça, vous n'allez pas du tout vous y retrouver, c'est pas du tout pour vous. Mais si vous aimez les choses neutres, faciles et comme je vous dis, ce petit côté chic, c'est vraiment une très très jolie palette. Alors au niveau de la qualité des fards, quand vous les swatchez, c'est assez spécial. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. C'est très bête ce que je vais vous dire, mais les fards sont plats. Il n'y a vraiment pas de relief aux fards. Par contre, même certains, quand vous les swatchez, il n'y a pas forcément de côté crémeux, enfin ça dépend. Mais ils swatchent tous, vous voyez, c'est très neutre. Hein. Ils swatchent tous très très bien, ils sont très doux, ils se travaillent hyper bien aussi. C'est joliment pigmenté. Encore une fois, c'est pour moi plutôt pour des make-up de tous les jours, très neutres. Avec ce petit côté chic, il y a quand même deux argentés qui sont absolument canons. L'un est plus stopper que l'autre qui est vraiment beaucoup plus argenté, opaque et tout ça. Si je dois lui faire un reproche, et on va voir si on sait un peu contrer ça aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a quand même certaines teintes froides en fait. Par exemple, cette teinte-ci, elle est assez particulière. C'est un espèce de lilas qu'il faut construire. Quand vous le swatchez à première vue, il se voit pas beaucoup, mais je l'ai porté, je sais pas si vous allez voir, voilà. Je l'ai porté tout seul sur la paupière et je vous jure que c'est du plus bel effet, c'est magnifique. Mais par exemple, lui, pour moi, c'est vraiment un ton froid. Il manque une teinte de coin externe, une teinte d'intensification, d'intensité plutôt, plus froide. Donc voilà, on va voir un peu si on sait faire quelque chose. Je crois que je vais aller vraiment dans tous les sens aujourd'hui. J'ai envie de faire des mélanges, je sais pas très bien. Donc je vous rapproche et on l'utilise. Ma base à paupières est mise, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est celle de chez Hourglass et je l'ai poudrée. Je vais commencer. Alors les fards n'ont pas de nom, par contre ils ont des numéros à l'arrière. Voilà, vous avez des petits numéros, mais je vais vous passer les numéros. Je vais commencer avec la teinte qui est juste ici, qui est plutôt un pêche de transition. Pinceau A11 Ariel Morphe, et donc bah ouais, je l'applique en transition. Voilà, c'est un fard super doux, super neutre, qui fait vraiment une belle couleur de transition. Et alors, je vais appliquer, je pense, au doigt, cette teinte-ci, ici. Dans un premier temps, je ne vais pas l'humidifier. Je me demande si je ne vais pas le faire après. Je ne l'ai pas encore testé, celle-là. 18 fards, je vous avoue que je n'ai pas encore tout testé, forcément. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers les fards que je ne connais pas encore. Bon, voilà son rendu de ce côté-ci appliqué au doigt. Je sais pas, je pense pas. On va l'appliquer de l'autre côté, comme ça. Oui.
je pense que vous allez voir que c'est déjà plus... Bon, alors ça reste de nouveau une teinte super discrète, mais ça a un peu plus d'impact une fois humidifié. Donc je vais recommencer de l'autre côté. Je déteste, enfin non, je n'aime pas humidifier mes pinceaux et aller dans mes palettes avec parce que j'ai toujours peur d'abîmer les fards. Donc c'est toujours tout un jeu parce que je veux pas qu'un pinceau humide aille toucher les fards. Voilà, comme ça je trouve ça super joli, très discret. De nouveau, c'est ce que je vais vous dire 1000 fois. Très discret, très soft. Alors ensuite, je vais prendre, je pense, ce fard-ci ici, avec un pinceau de chez Sigma, cette fois E27, et je vais commencer un coin externe. Alors, aucune chute et ça se travaille très très bien. Ensuite, je vais prendre ce lumineux-ci qui est très très joli, celui-là. Extrêmement doux, extrêmement crémeux. Je vous le montre, il est super beau. Je crois pas que vous voyez la lumière qui en ressort, mais il est vraiment très beau. Et je vais le prendre avec un E45, toujours Sigma, et je vais l'appliquer en coin externe lui aussi. Ensuite, j'ai envie de prendre l'argenté qui est là et de venir, avec le même pinceau, je pense, le mélanger un petit peu à cette teinte que je viens de mettre pour essayer d'avoir un côté un peu plus froid, mais assez, pas trop clair, quoi. Donc, j'ai envie de faire ce mélange d'argenté et de bronze. Ok, je pense que ça a fonctionné. Je vais reprendre le même argenté et un E42 de chez Sigma qui est encore plus petit et plus précis. Et je vais vraiment l'appliquer sur le centre de la paupière, mais en petite touche, quoi. Ok, j'arrive plus ou moins à ce que je veux. Donc, on a cette touche d'argenté, j'avais vraiment envie. Et en même temps, en coin externe, elle est un petit peu plus intense. On va réintensifier encore. Par contre, j'ai envie d'utiliser celui-ci ici, qui lui est plus un topper. Franchement, juste déposer le doigt, ça suffit. Il est magnifique. Et lui, sur la paupière mobile, par-dessus le petit rose de tout à l'heure. Alors, franchement, cette palette, pour moi, je crois pas qu'elle doit être utilisée comme ça. Pour moi, c'est vraiment une palette qui doit être utilisée de manière plus simple. Enfin, qui peut être utilisée de manière plus simple. Vraiment, encore une fois, ce make-up rapide, facile, de tous les jours. Et ici, je suis vraiment en train d'utiliser un max de teintes, mais voilà, c'est pas, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus rapide et plus simple et qui fera de l'effet. Parce que je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise comme ça. Là, je l'ai porté 2-3 fois vraiment pour aller bosser et c'est très vite fait. C'est des make-up faciles et rapides. Donc là, on arrive sur quelque chose qui me plaît bien parce qu'il y a cette petite touche. C'est comique parce que vous voyez, vous savez à quel point j'aime les gris, à quel point j'aime les argentés. Quand je l'ai reçu, c'est vers ces fards-là que je ne suis pas allée. J'ai vraiment voulu tester tout le reste, ce qui à la base est un peu moins mon délire, le rose. Enfin, j'ai vraiment tout testé. C'est la première fois que je vais vers les gris. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'aime beaucoup. Et alors du coup, je prends un pinceau, cette fois-ci Wayne Ghost numéro 20, qui est vraiment plus précis. Et je vais prendre cette teinte-ci, qui est la plus foncée de la palette, en micro-touche, pour vraiment aller sur le coin externe, mais tout, presque rien, quoi. Et voilà le rendu. C'est très doux, c'est soft. Le petit topper un petit peu argenté, il rajoute complètement tout. Il rajoute... En fait, c'est vraiment le fard qui va transformer cette palette d'une palette assez basique de tous les jours à un make-up beaucoup plus pailleté. Alors voilà, c'est comme il y a un doré par exemple aussi que je trouve très joli. Attendez, je vais essayer de la rouvrir. Il est très joli, celui-ci. Le bronze ici est magnifique aussi. Mais par exemple, ce bronze-là, je vous dirais que c'est un peu comme le rose que j'ai utilisé. Ils sont plus beaux une fois humidifiés, ce genre de fard. Donc voilà, je vais en rester là pour le look du jour. J'avais vraiment envie de quelque chose de soft et j'aime beaucoup. Vous savez à quel point je me maquille dans des neutres, à quel point je fais des make-up au quotidien en tout cas. Quand je vous fais des vidéos, c'est vrai que je vous sors la croque-palette avec des verres et j'adore ça. Hein. Mais pour aller bosser tous les jours, je porte vraiment des choses beaucoup plus passe-partout, plus simple, plus rapide à faire aussi. Et donc, donc voilà, je suis très contente du résultat. Comme d'hab, je fais un ras de cils et puis après on continue avec le teint avec Rare Beauty aujourd'hui. Et voilà, muqueuse supérieure avec un tattoo liner de chez Maybelline en teinte 901 Intense Charcoal en ras de cils supérieur Victoria Beckham, le Sea Grey, ce petit gris lumineux que j'adore. Alors, on va continuer avec le teint. J'ai pas de nouveautés avant l'anti-cerne. Alors, à chaque fois, je vous dis, je vais essayer de me dépêcher parce que c'est pas des nouveautés. Et puis, au montage, je me rends compte que j'arrête pas de parler. La base, c'est celle de chez Revlon, la Photo Ready, je l'ai ressortie. Ouais, j'essaye de rattaquer des produits et de les terminer. Alors, je fais tourner toutes mes bases, hein, mais c'est vrai que, voilà, je m'en fixe une et je me dis, allez, elle, je tape dedans. Vous voyez, je commence à parler, je vais pas pouvoir couper tout ça au montage. Donc, je viens de terminer la Gucci il n'y a pas longtemps. Donc, maintenant, j'ai dans le viseur, entre autres, celle-ci de chez Revlon, qui est très belle. Hein. Magnifique. Elle floute, elle matifie, elle fait super bien tenir, elle fait une belle peau. Bref, je l'adore.
En fond de teint, j'ai ressorti mon Hourglass Cherry en teinte 6.5 N, si je me souviens, non 6.5 tout court. C'est la teinte que j'utilisais l'été dernier et je sais pas, j'adore en fait. Je le trouve encore plus beau sur ma peau dans cette teinte-ci. Je l'ai ressorti déjà hier et comme vous l'aurez vu, je pense, j'ai remis de l'autobronzant, hein, j'ai un peu meilleure mine, mais cette teinte maintenant fonctionne et voilà, j'adore. C'est vraiment un sous-ton neutre. Et en fait, de nouveau, comme je rajoute de l'autobronzant, maintenant, mon sous-ton n'est plus tout à fait le même. J'ai plus un sous-ton aussi rose que pendant l'hiver. Et donc, cette teinte-ci me convient parfaitement. Et je vous dis, je l'ai ressorti hier. Je me suis dit, mais ouais, voilà, ce fond de teint, moi, c'est un gros coup de cœur. Vous allez voir qu'il va très très bien avec l'anti-cerne dont on va parler. Je l'applique avec un pinceau ovale numéro 6 de la marque Artis. Voilà, c'est un pinceau, je ne sais pas s'il se trouve encore. Je l'avais acheté à l'époque sur fil unique. Je ne sais pas du tout si ça se trouve encore, c'est des pinceaux qui sont assez chers, dont je suis très très contente, hein. Enfin c'est le seul que j'ai. Mais je suis même sûre qu'il existe des dupes que j'ai jamais testés. Mais au cas où vous vous demandez. Allez, on passe à l'anti-cerne avec la nouveauté de chez It Cosmetics. Je vous avoue qu'à la base, je pensais recevoir hier celui de chez Natasha Denona, sauf que voilà, la livraison... Quand on est en Belgique et qu'on commande chez Sephora, non seulement ça coûte cher, mais en plus c'est très long. Donc je ne l'ai pas eu. Mais entre-temps, j'ai acheté. Donc chez nous en Belgique, c'est déjà dispo. Chez Ici Paris XL, en boutique à Bruxelles et sur le site. Mais attention, sur le site, pratiquement toutes les teintes sont déjà hors stock. Mais je suppose que ça va revenir. Le Bye Bye Dark Spot Correcteur et Sérum de chez It Cosmetics qui se vend au prix de 29,90 € pour 6,7 ml. Alors je vous dis ce qu'il est dit sur le site. Il a une couvrance moyenne, 24 heures d'hydratation. Il y a à l'intérieur de l'acide hyaluronique, de la caféine et du niacinamide et il existe, si j'ai bien compté sur le site américain, en 18 teintes. En parlant de teintes, j'avais commandé, donc chez Ici Paris XL, la teinte 10C, si je me souviens bien. Je suis même plus sûre de rien. Et en fait, ils se sont trompés. Donc quand je reçois le collier et que je vois l'anti-cerne, je me dis « Ah, ça va, il est pas trop clair » parce que j'avais peur que le 10C soit trop clair. En fait, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé la teinte médium neutrale 31. Écoutez, en fait, c'est très bien. Pour le coup, l'erreur tombe vachement bien. Alors, il est assez foncé. Maintenant, moi, que j'ai meilleure mine, ça passe nickel. Vous savez que j'aime plus un anti-cerne très clair. Et pour avoir vu, grâce à Stéphanie, que j'embrasse, un swatch de la teinte 10, justement, qui me tentait, c'est très, très clair. Donc ici, on est sur du médium neutre 31. Je l'ai appliqué hier parce que je l'ai reçu avant-hier. Je l'ai appliqué hier et je vous avoue que je n'ai pas du tout fait attention le soir à comment ça s'était passé. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, souvent, et c'est pour ça parfois que je mets autant de temps à tester des produits, c'est que je les teste. Le matin, je regarde comment ça se passe et tout, super, je suis contente. Et puis la journée passe, j'ai d'autres choses qui se passent, qui sont dans ma tête et compagnie. Et puis je suis en train de me démaquiller, je fais ah merde, j'ai oublié de regarder. Donc, on va faire comme si c'était un crash test. À l'application hier, ça s'est super bien passé. Mais je vous avoue que je reviendrai tout à l'heure, en fait. Et je vais le mettre à rude épreuve. Attendez, je vais l'appliquer en vous parlant. D'abord, je pars dans tous les sens. On a aussi, de ce côté-ci, un petit embout mousse. C'est même pas un embout mousse, non. C'est un embout pinceau. Écoutez, on va le tester. Pour l'appliquer, je vais l'appliquer comme d'hab d'un seul côté. Donc, ils nous disent couvrance moyenne. Je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps. Et hier, ce que j'avais fait, c'est que d'un côté, je l'avais appliqué seul et de l'autre avec correcteur. Et je trouve qu'on voyait une belle différence. Donc, on va faire la même chose aujourd'hui. Donc, je vais tester cette petite chose qui m'a l'air pas mal en fait. Non, parce que j'allais dire, je trouve que c'est un peu fort dense. Mais non, ça m'a l'air pas mal. Attendez, on va voir. Et donc, j'allais vous dire, je vais le mettre à rude épreuve aujourd'hui parce que une fois que je termine de filmer, c'est le grand nettoyage de printemps de l'extérieur. Donc, ça va être une journée où je vais être active et où, voilà, je vais pas être devant mon ordi toute la journée. Donc, on va voir et je reviendrai tout à l'heure. On fera le point ensemble, on regardera comment ça a évolué. J'aurais dû regarder hier, hein. Écoutez, le pinceau, il est pas mal en fait. Non, le pinceau, il est pas mal du tout. Alors, d'un point de vue de la teinte, vous voyez que par rapport à mon Hourglass, c'est vraiment nickel. Donc là, on est sur du médium neutre 31. Le petit pinceau est franchement pas mal du tout. Non, ça fusionne super bien. Alors moi, j'aime toujours bien venir terminer à l'éponge. Et d'un point de vue couvrance, ils nous disent médium. Je dirais plutôt light plus. Voilà, je le dirais plutôt léger plus, moyen, je suis pas tout à fait d'accord. Par contre, on va essayer de le construire un tout petit peu. Après, il est hyper fin, hyper fondu. Il a un joli côté un peu
lumineux, ou en tout cas naturel. On va essayer de le construire. On va réessayer avec le petit pinceau. Hein. Non, il est pas mal ce petit pinceau en fait. Après, quand vous avez comme ça des embouts mousse ou des qui sont incorporés comme avec vos crayons, vous savez quand d'un côté vous avez le crayon, de l'autre côté un embout mousse, pour estomper, n'oubliez jamais de nettoyer parce que ça, voilà, c'est comme un pinceau normal quoi. Donc ici, même chose, il va falloir le nettoyer, ce qui ne va pas forcément être des plus pratiques. Donc je ne suis pas sûre que je vais utiliser ce genre de choses. Je le trouve magnifique. Je vais vite le poudrer, c'est ma poudre de chez Huda comme d'hab qui est sur ma houppette. Il est vraiment très beau. Alors si je le compare avec le Huda Beauty que j'ai testé là dans une de mes dernières vidéos et vous savez à quel point j'adore, il est magnifique. On n'est pas du tout sur la même chose. Alors d'abord je vais mettre un petit peu de correcteur de ce côté-ci pour que vous voyez la différence. Et donc je vous disais le Huda, il est beaucoup moins couvrant encore. Le Huda c'est vraiment ultra léger. C'est pour les make-up, no make-up. Il est très fin aussi et il est beaucoup plus lumineux que celui-ci. Celui-ci je le dirais plutôt, je dirais que le Huda il a une couvrance légère moins et qu'il a un fini vraiment radiant, vraiment glowy. Celui-ci, il a une couvrance que je dirais light, enfin légère, voire légère plus, et il a un fini plutôt naturel, pas du tout mat. Donc voilà, vous voyez vraiment le correcteur, c'est déjà très chouette. C'est le correcteur de chez Givenchy, comme d'hab. Et donc, je vais venir rajouter l'anti-cerne par-dessus. Il a une super jolie texture. J'aime vraiment beaucoup sa texture. Je vais le travailler direct à l'éponge. Peut-être que je vais perdre un petit peu de couvrance d'ailleurs en y allant direct à l'éponge. Et vous avez vu que de l'autre côté, j'ai quand même modulé un peu. Donc on va faire la même chose. Hein. Super fondu et plus jolie correction, plus jolie couvrance avec le correcteur pour moi. Hier, je voyais vraiment une grosse différence. On va le poudrer de la même manière. On va vraiment tout faire pareil. Donc je vais en rajouter un petit peu encore ici pour le moduler légèrement. Même si vous le modulez, vous n'allez pas arriver à du haut de couvrance. Hein. Pour moi, on arrive à du léger plus quoi, ouais voilà, mais ça reste très joli, ça reste naturel et finalement voilà, je trouve que pour l'été c'est vraiment super. En plus bon, alors si vous êtes en plus sensible à tout ce qui est produit de make-up dans lequel il y a du soin, ben, voilà, c'est un gros plus. Après, je pense que pour que réellement tous ces produits soins qui sont à l'intérieur de nos produits make-up, pour qu'on voit ne fût-ce qu'un tout petit peu d'impact, il faut les utiliser absolument tous les jours, ce qui n'est pas mon cas. Mais alors, vraiment, je le trouve superbe. C'est un peu un demi-crash test hein, parce que hier, l'application, j'avais déjà adoré. Je m'étais déjà rendu compte à quel point c'est beau. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point il a ce côté lumineux. Donc là, je ne l'ai pas encore poudré. Ici, il est poudré, ici pas. Il est trop beau. Et donc ma petite toupette. Et donc voilà le rendu. Juliette vient de rentrer dans le bureau. Et donc voilà le rendu avec et sans correcteur. À l'application, il est superbe. On regarde tout à l'heure comment il évolue. On fait le point ensemble. Mais comme ça, je le trouve magnifique. Hors caméra, je termine le make-up des yeux. En ras de cils, je vais faire quelque chose d'ultra simple. Et je mets du mascara. Et on continue avec le teint. Et me voilà. Alors, muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon double embout de chez Kiko. Le côté argenté, c'était la collection de Noël. En ras de cils, j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait en ras de cils supérieur. Et j'ai en ras de cils, en paupières supérieures. J'ai juste rajouté une petite touche encore de ce crayon gris 901 de chez Maybelline. Vraiment contre le ras de cils et j'ai mis mon mascara, en tout cas sur les cils du haut, le Falsies Surreal de chez Maybelline. Et donc on va attaquer avec le contour, pas le contour, enfin oui, le bronzer crème. On va aller chez Rare Beauty. Avant, attendez, regardez, je vous montre. L'anti-cerne, je l'ai pas retiré depuis tantôt. Vous voyez, il oxyde quasi pas. Donc ça, c'est un point fort aussi. Donc, Rare Beauty, les bronzer sticks que j'adore. Elle a sorti 2 nouvelles teintes, si je me trompe pas. En tout cas, moi, j'en ai pris une. Et on est ici vraiment sur une teinte beaucoup plus froide, beaucoup plus contour. Alors, j'avais, au préalable, j'avais avant, et regardez, je l'ai bien utilisé l'été dernier, la teinte Happy Sol. C'est un de mes bronzer crème favoris, qui a une texture, oh, ils sont magnifiques. Ils ont une texture pas trop grasse du tout. C'est moins gras que le C par exemple, que déjà j'aime beaucoup. Mais celui-ci a une texture un peu moins grasse. Quand vous le travaillez, ça a un fini presque poudré. Ça se travaille comme un charme. Et donc ça c'est Happy Sol. Lui, il a vraiment une teinte chaude, une teinte de bronzer, une teinte qui va réchauffer. Et donc elle a sorti Bright Side, qui est une teinte beaucoup plus froide,
voyez ici, et qui va avoir du coup ce côté plus sculptant, ce côté un peu plus contour que le Happy Soul qui est beaucoup plus chaud. Alors, elle est assez claire la teinte, on va voir si ça se voit maintenant que j'ai un meilleur mine que d'habitude, mais je pense que oui. Donc je vais l'appliquer de ce côté-ci, et c'est vraiment un produit. Vous n'avez pas à avoir peur de vous louper ni quoi que ce soit parce que ça se travaille, mais super bien. Pinceau chez Real Techniques, et ça se travaille super bien, on ne fait pas d'erreur avec ces produits-là. Ça se fond, c'est une belle texture, c'est une très très belle tenue. Et voilà, on a exactement la même texture qu'on avait avec les autres teintes, heureusement, hein, vous allez me dire. Mais ici, on est sur une teinte beaucoup plus neutre, beaucoup moins chaude. Et vous voyez, ça se voit. Malgré le fait que j'ai quand même meilleure mine que d'habitude, ça se voit pas super fort, mais ça apporte comme ça ce côté un peu plus défini. Et à la limite, si vous cherchez quelque chose de très naturel, vous n'avez pas envie d'un bronzer trop appuyé, quelque chose de froid, eh ben franchement ça le fait. Vous voyez la différence entre les deux côtés? On voit quand même, je trouve, la différence. Et pourtant, j'avais peur que Bright Side ne se voit que sur les carnations très claires. Alors oui, sur une carnation très claire, ça va bien se voir. Mais là, ça a quand même son impact. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà testé un paquet de fois depuis que je l'ai. J'ai juste pas encore eu l'occasion de vous le mettre en vidéo. C'est toujours ça le plus difficile, en fait, c'est que je craque énormément. Vous le savez, j'ai beaucoup de produits dans mon tiroir nouveautés. Et c'est, voilà, ce qui est difficile, c'est de les mettre ensemble, que ça fasse des belles harmonies de make-up et de vidéos. Et donc, j'ai pas encore eu l'occasion avec ça, mais vous voyez, regardez, ça se voit clairement, hein, et ça se fond tout de suite. C'est hyper facile à travailler, c'est un vrai charme. Alors ici, j'ai pris un gros pinceau parce que je n'ai pas envie de quelque chose de trop défini. Mais si vous allez avec un pinceau plus petit, plus précis, vous allez avoir quelque chose forcément de plus défini. Parmi tous mes bronzers crème, honnêtement, celui de chez Rare Beauty, enfin ceux maintenant de chez Rare Beauty sont parmi mes favoris. Avec l'essai que j'utilise toujours autant. Et c'est comique, j'ai ressorti récemment celui de chez Charlotte Tilbury, vous savez, le tout grand que j'adorais. Voilà, j'aime autant ceux-ci. Il est très beau, hein. Attention, je ne le critique pas, il est très très beau, mais ici, je vous le dis à chaque fois, mes Rare Beauty, et c'est la même chose pour ces, on a un magnifique rapport qualité-prix. Donc voilà, si vous cherchez une teinte qui va être beaucoup plus froide, beaucoup plus neutre en tout cas, plus neutre que froide, qui va vous permettre peut-être d'avoir un rendu plus naturel, ou qui va vous permettre de rajouter des ombres avant votre bronzer plutôt réchauffant, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, cette teinte-ci est top. Alors attention, si vous avez une carnation plutôt light medium, là où moi je m'estime aujourd'hui, je suis plutôt light medium, ça se voit, mais ça se voit pas super fort, ça rajoute juste ce côté ombré. Si vous êtes plus foncé, ça va être trop clair pour vous, mais il me semble qu'il y a une deuxième teinte, j'ai pas bien fait mes devoirs, mais il me semble qu'il y a une deuxième teinte. Est-ce que je vous ai dit le prix? Pense pas. 29,90 € chez Sephora, puisque c'est le seul site où on peut retrouver la marque avec Sephora UK aussi, au cas où pour la Belgique. Alors, je suis en train d'effacer mes swatchs parce qu'on va rester chez Rare Beauty et je vais vous parler là aussi des nouvelles teintes, des Soft Pinch Blush, 26 €. Ce sont mes blushs liquides favoris de tous les temps, ça y a aucun doute, vraiment ce sont mes favoris. Le problème avec Rare Beauty, et c'est le cas avec le bronzer, c'est que dès qu'il y a une nouveauté, c'est hors stock, mais tout de suite. Donc je ne pense pas, je ne suis pas certaine, mais je ne pense pas que ces teintes-ci pour l'instant soient en stock, comme tout le reste de la gamme. D'ailleurs, c'est très difficile de mettre la main dessus. Mais je vous les montre en action. Donc elle a sorti 2 nouvelles teintes qui sont pour moi peut-être un peu plus automnale. En tout cas, pour moi, elle ne s'appelle pas forcément l'été. Je ne sais pas si vous allez me dire ce que vous en pensez. Ici, on a Virtue, qui est... Bon, quoique vu comme ça, c'est vrai que ça peut appeler l'été. Je vous parle... Oui, en fait, je dis des bêtises. Charlotte dit des bêtises. Et la deuxième teinte, c'est Worth, qui ressemble à ceci. Alors, ces blushs, ils sont plus à présenter. Ils sont juste... magnifiques. C'est peut-être pas les plus faciles à utiliser. Je vous montre Worth qui est juste à côté. L'un est beaucoup plus chaud, beaucoup plus orangé. L'autre a plus une petite touche de rosé à l'intérieur. C'est celui qu'on va utiliser, je pense, aujourd'hui. La qualité reste la même que pour tous les autres. Vraiment, on retrouve cette hyper pigmentation parce que c'est vraiment des blushs qui sont ultra pigmentés. Avec ça, à mon avis, on en a pour une vie. C'est pas possible parce qu'il en faut tellement peu que...
Voilà, il faut quasi rien, on va durer des années avec ça. C'est des blushs qui sont ultra pigmentés, qui ont une tenue qui est parfaite et c'est des blushs qui même une fois qu'ils sont poudrés, qu'ils ont été entre guillemets recouverts, ils sont tellement pigmentés qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un blush poudre par-dessus, ce que moi je fais tout le temps pour le plaisir, hein, mais avec eux à la limite je le fais pas parce que sinon c'est un peu too much quoi. Donc on va prendre Worth. Alors, différentes manières de les appliquer, mais franchement allez-y mollo. Soit vous mettez un point sur votre visage, mais vraiment allez-y mollo. Soit vous mettez sur votre main, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'en ai mis sur ma main, j'en ai pour 10 jours avec ça. Hein. Je l'étale un peu mieux. Et je vais prendre un pinceau 04 de chez Reefer et je vais vraiment à peine toucher. Vraiment, hein. C'est déjà beaucoup trop. Et je vais l'appliquer. Et puis après, je vais assez vite le travailler, ça se fixe assez vite quand même, hein. Et ça a une excellente tenue. C'est pas les blushs liquides pour moi les plus faciles pour les débutants par exemple, parce qu'ils ont vraiment une telle pigmentation et comme je vous dis, ils se fixent assez vite que voilà, pour quelqu'un qui est débutant, ça peut peut-être être un peu enfin qui est débutant, quelqu'un qui n'a pas l'habitude avec les blush crème, ça peut être un peu too much. Mais par contre, pour moi, c'est parmi mes plus beaux parce que ils sont complètement fondus. C'est comme si vous n'aviez absolument rien sur la peau. Votre peau, elle repasse à travers. On va en remettre un tout petit peu. La tenue est excellente. Pour moi, c'est ceux qui tiennent le mieux, malgré ma peau grasse, hein, parce qu'on pense parfois que les textures crème sur les peaux grasses, ça marche pas. C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas vrai. Et il y a une petite lumière qui se dégage quand même. Et cette teinte est très, très belle. Et les deux... Oh là là, j'en ai pris beaucoup. Les deux teintes hein, sont très, très jolies. Après, aujourd'hui, je trouve que celle-ci, elle est un peu mieux. Et ce que je voulais réellement, c'était vous les montrer en swatch. Parce que parfois, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Il y a tellement de teintes. Moi, je les voudrais toutes. Il y en a une, je pense que ça fait 6 mois que je l'attends. Regardez tout ce qui me reste. Hein. Je veux dire, quand je vous dis que c'est pour 4 jours, c'est vrai. Hein. Mais je préfère y aller comme ça et le construire. Vous voyez comme c'est beau. Bon, alors aujourd'hui, je charge. Alors, je cherche toujours, de toute façon. Charlotte, la main lourde. Hein. On se connaît maintenant. Je charge toujours, mais je ne vais pas rajouter de blush poudre par-dessus. Ce sera mon seul blush de la journée. Et vous savez, je vous l'ai dit, ma journée va être active. Et voilà le rendu de Worth. Et regardez tout ce qui reste sur ma main. Voilà, c'est vraiment des blushs que je trouve absolument superbes. Il y a une lumière qui se dégage, mais c'est pas gras. Encore une fois, ça tient super bien. C'est absolument imperceptible sur la peau, c'est magnifique. Rapidement, je vous promets, je poudre mon teint avec Huda Beauty en teinte Cupcake. Je rajoute du bronzer avec celui de chez Mina que je vous ai sorti là dans ma vidéo Pépite oubliée, juste ma vidéo précédente. Je vous avais dit que c'était vraiment un bronzer d'été pour moi. Et je suis super contente de l'avoir ressorti, donc voilà. Une touche d'highlighter Rare Beauty en teinte Mesmerize que j'applique au doigt légèrement. La teinte Mesmerize, c'est la plus rosée. Je fixe avec Beauty Bay, Et pendant que ça sèche, dernier produit que j'ai depuis un petit temps maintenant dans mes tiroirs et dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que j'aime beaucoup, c'est les rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills qui existent depuis un petit temps déjà, les matte lipstick, mais elle aussi, elle a sorti des nouvelles teintes. Ils se vendent au prix de 26 € et honnêtement, je trouve que le prix est très sympa pour la qualité. Le packaging est très beau, c'était pour moi le premier de la gamme et j'ai pris la teinte Blush Brown. Alors, je vous en ai pas encore parlé parce que je vous fais un swatch. Pendant longtemps, ces derniers temps, j'étais plus en mode rouge à lèvres crémeux, ce genre de choses, pas forcément envie de mat. Donc, je l'ai pratiquement pas utilisé. Et puis, je l'ai ressorti ces derniers jours. Et en fait, c'est un de ces mats, un peu à la Rare Beauty. C'est juste le fini qui est mat. Le confort, c'est le confort d'un crémeux. Magnifique, j'adore. Et cette teinte, elle est superbe. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Je trouve que cette teinte est super belle. Elle est hyper... C'est vraiment le petit rose facile. Alors, ils disent blush brown. Je vois... Il y a peut-être une petite touche, effectivement, de marronné à l'intérieur. Mais c'est surtout un nude rose assez soutenu. Pas trop fade, mais qui reste quand même un nude et qui va avec tout. Voilà, je l'adore. Voilà le rendu final du make-up. Petite parenthèse, l'anti-cerne n'a toujours pas bougé. Comme je vous disais tout à l'heure, je ferai un wear test, donc j'ai pas regardé l'heure. Attendez. Il est 10 h du matin là maintenant, donc j'ai dû appliquer l'anti-cerne il y a une demi-heure à peu près. On sera en tout cas aux alentours de 10 h du matin. Je sais pas à quelle heure je reviendrai. On fera le point tout à l'heure. On verra surtout lui, comment il s'est comporté. Comme je vous ai dit, je vais avoir une journée plutôt active, plus active que d'habitude. On fera aussi tout à l'heure le point sur les différentes nouveautés. Donc voilà, je vous dis à tantôt. Bon, nous revoilà. Il est 17 h. Alors j'ai remis mon beau chemisier, mais croyez-moi qu'en dessous,
J'ai vraiment un vieux training plein d'eau de javel. J'ai nettoyé. Je vous l'avais dit, hein, j'ai fait ma terrasse au Karcher. Alors en plus, autant j'aime beaucoup faire ça parce qu'il y a ce côté très satisfaisant après quand tout est propre, mais je suis pas douée du tout. Donc je me suis pris des retours de coups de Karcher dans le visage. Donc franchement, le make-up qui est là, il a subi, croyez-moi, parce qu'en plus j'ai pas fait que ça. Enfin, voilà, j'étais dehors toute la journée. Vraiment, le make-up qu'elle a, il a subi. C'est vraiment un fameux crash test. Alors bon, écoutez, je vais mettre mes petites oreilles de chat pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors bon, bah, je brille. Écoutez, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Je vous rapproche et on regarde l'anti-cerne. On est surtout là pour l'anti-cerne. Alors, petit mascara qui a coulé juste là. À part ça, pour moi, ça n'a pas bougé. Attendez, je regarde. Dans mon miroir, ça n'a pas bougé. Alors, ça marque quand même un petit peu. Vous voyez ici? Je sais pas si vous les voyez des deux côtés, mais rides qui sont là et qu'on voit quand même un petit peu marquées, mais elles ne sont pas accentuées, elles ne sont pas exagérées. Je trouve pas ça moche du tout. Voilà, elles sont là, mais encore une fois, il n'y a pas cet effet craquelé, il n'y a pas cet effet vraiment accentué et il n'a pas bougé d'un poil. Et encore une fois, je vous l'ai dit, le visage, là, il a été mis à fameuse rude épreuve. J'ai remis du rouge à lèvres, hein, juste avant de recommencer. Make-up des yeux, même chose. Il n'a pas bougé. Pourtant, oui, il a été mouillé. Le teint, même chose. Alors, ouais, je brille fort, mais au-delà du fait que je brille, franchement, je suis ravie. Et cet anti-cerne, parce que c'est vraiment surtout pour lui que je voulais vous faire le wear test. L'anti-cerne, il est très, très beau, hein. Vraiment, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est très naturel et j'ai hâte de continuer à le tester parce que c'est entre guillemets un crash test. Encore une fois, sur une journée un peu différente d'une journée normale. Donc, on verra sur les prochaines semaines. On en reparle. Vous savez comment je fonctionne. On le mettra peut-être en remake-up ou en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous en reparlerai. Mais j'en suis ravie. Donc voilà, je vais retoucher le make-up hors caméra parce que là, forcément, comme c'est pas un nouveau fond de teint, je pense pas qu'il y ait une grande plus-value à ce que je le retouche avec vous. Et puis après, rapidement, je fais vite le point avec vous sur les différents produits. Et voilà, en quelques secondes, c'est quand même vachement plus frais. J'ai juste utilisé des papiers matifiants. Je n'ai même pas retouché le fond de teint et j'ai remis une touche de French Rosé de RMS au niveau du blush. J'ai pas remis de bronzer, j'ai rien remis. Franchement, vu ma journée, je trouve que le make-up, il a tenu de dingue. Allez, rapide petit récap, rapide petit point. Je vous dis ce que je pense des produits. J'adore tout de toute façon. La palette by Redo, elle est superbe. Je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit une palette qui soit destinée à tout public parce que vraiment, il faut avoir envie de choses neutres, chic, faciles. Pas forcément des make-up où on va utiliser 50 teintes, où on va faire des dégradés. Il n'y a pas vraiment d'effet. Mais quand on la voit comme ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec elle, vraiment, parce que il y a beaucoup d'harmonies différentes, elle a l'air très rose et finalement elle l'est pas tant que ça, c'est ça qui est fou. Et moi qui n'aime pas le rose, j'ai fait un make-up hier avec elle vraiment rose, avec celui-ci par exemple qui est vraiment très pailleté, c'était canon. Alors qu'a priori je suis pas fan. J'avais aussi vu, ça j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, une revue d'une youtubeuse qui s'appelle Chérie Voyage et qui disait qu'on pouvait les lire, j'ai du mal, en quad. Enfin, voilà, lire en carré la palette. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais au cas où, c'était pour l'info. En tout cas, je suis ravie du look que ça a donné aujourd'hui. C'est tout ce que j'aime porter pour le moment. Vraiment, du soft, du simple, c'est ce que j'aime. Donc, grand, oui. Qualité et tout ça, c'est très très chouette. Les nouvelles teintes des produits de chez Rare Beauty. Lui, le bronzer stick dans cette teinte plutôt très neutre et plutôt qui va sculpter, qui va plutôt être contour que les teintes qu'on avait juste avant. Je la trouve magnifique, la tenue est superbe. Et vous avez vu que jusqu'à une carnation qu'on va dire aujourd'hui light medium, ça fonctionne. C'est pas le produit le plus soutenu, mais quelque part, je trouve que pour un contour, c'est peut-être mieux parce que moi qui peux avoir la main lourde, vous le savez, un contour qui va vraiment être très pigmenté et très marqué, ça va après peut-être moins bien se fondre avec le bronzer et avoir un côté comme ça plus boueux, plus marqué que j'aime moins. Donc je dirais jusqu'à du light medium, oui. Au-delà, non, parce qu'il ne se verra pas. Les deux blushs, c'est un grand oui, il n'y a rien à dire, ils sont trop beaux, ils sont canons ces blushs. Et ben l'anti-cerne,
honnêtement, jusque-là, je vous dis que c'est un grand oui. Vous savez que je suis pas fan des crash tests. En même temps, j'ai commandé tellement d'anti-cernes ces derniers temps que si j'attends 2-3 semaines de les tester avant de vous les mettre en vidéo, on est parti jusqu'au mois de novembre. Donc, non, j'exagère, mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé tout de suite. Mais franchement, je trouve que la tenue est canon, je le trouve très beau. Et vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais il y a des anti-cernes avec lesquels je me sens pas à l'aise comme ça. En fin de journée, quand je les vois, je me dis, oh, vraiment, c'est pas beau, c'est marqué, c'est soutenu. Ici pas. C'est joli, je suis contente. Je continue les tests. Le petit embout pinceau, il est franchement efficace, hein. Voilà, moi je vais pas l'utiliser, je le sais, mais ça peut être pratique si vous l'avez dans le sac à main. Et dernière chose, ça, génial. Je trouve que on est de nouveau sur un rouge à lèvres pour la marque que c'est, qui a un bon rapport qualité, enfin qui a un bon prix et qui a un excellent rapport qualité-prix. Parce que la qualité est top, vraiment. C'est vraiment tous ces rouges à lèvres mat qu'on a fait ces derniers mois, ces dernières années. À la base, pour moi, la référence, c'était un peu Lisa Eldridge ou Charlotte Tilbury avec les mat Révolution qui avaient comme ça cette texture de mat, mais qu'on ne sentait pas et qui avait plutôt un confort d'un crémeux. Finalement, maintenant, toutes les marques arrivent à le faire. Rare Beauty, ils sont excellents aussi. Eh ben, celui-ci, il y coupe pas. Mais alors, la teinte blush brown, je trouve qu'elle est super. Voilà. C'était tout pour les nouveautés du jour. Partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits, s'ils vous tentent, si cette palette, si cette marque, est-ce que vous connaissez d'autres produits de la marque que vous me conseillez parce que j'ai peut-être envie de la découvrir un petit peu. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires pour me dire tout ça. Comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le look que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez la liker, vous abonner si c'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, dimanche matin 9h, mercredi soir 19h. Je vais y arriver. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!